Depuis le 1er mars 2024, s'est ouverte au siège de la CMCI à Abidjan la deuxième session de l'Académie pastorale de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Session qui accueille 26 étudiants internationaux venus du Cameroun, de la Centrafrique et du Bénin, à qui sont joints plusieurs missionnaires et dirigeants de la dite communauté en Côte d'Ivoire. Sous la coordination du pasteur Boniface Meignier, enseignant principal de cette académie, les étudiants sont formés autour du thème « Implantation des églises et développement des ministères en vue de la croissance numérique et qualitative ». À cet effet, le pasteur Meignier a ouvert la formation par le module sur l'évangélisation. Et en tant que la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, l'évangile est la principale arme ou ressource du ministre de Dieu, de laquelle découlent tous les ministères à rendre dans le cadre de la conquête, de l'implantation des églises, de la formation des disciples. On ne peut donc parler d'implantation d'église ou de formation des disciples pour Christ sans parler préalablement de la prédication de l'évangile. C'est donc dans l'ordre normal des choses que la nécessité de connaître l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et toutes ses implications a été le socle sur lequel s'est posée toute la suite de la formation des académiciens. Pendant les 2 mois consacrés à cette deuxième session, les objectifs de cette académie posés dès l'année dernière qui a vu la première session restent les mêmes, à savoir la formation sur le ministère pastoral, de la proclamation de l'évangile à l'implantation des églises et au développement des ministères en vue de la croissance numérique et qualitative. C'est en réponse favorable au message de l'évangile que les âmes sont gagnées, après quoi l'on peut parler des soins pastoraux. Après donc avoir fixé chaque étudiant sur la connaissance divine de l'évangile, la formation se poursuit sur les outils du ministère pastoral, parmi lesquels le ministère de délivrance est d'une importance critique. Après avoir prêché l'évangile et conduit les âmes à la repentance envers Dieu et la foi authentique en Jésus-Christ, le pasteur doit conduire les âmes dans le ministère de délivrance et toutes ses implications. À ce niveau, le passage de Luc, le chapitre 1, les versets 71 à 75, nous illustre clairement que le Seigneur Jésus est venu pour nous délivrer de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent, afin que nous le servions sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Et ce processus d'action qui synthétise bien les devoirs du pasteur est bien détaillé dans la mission du Seigneur Jésus révélée dans Ésaïe le chapitre 61, le verset 1 à 2, où il est précisé que le Seigneur Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu et consoler les affligés. Au regard de tous ces aspects qu'implique la réception du salut de Dieu, le pasteur, dans son travail avec le nouveau converti, doit l'établir dans la pleine expérience de son héritage de salut et de restauration en Christ. Et l'un des ministères importants à rendre par le pasteur a été clairement résumé par le professeur Zacharias Tanefomoum dans le livre Le chemin de la vie, à son 5e chapitre, traitant de la nécessité pour le nouveau converti d'en finir avec le passé. Un ministère dont l'exécution se décline en 7 points, parmi lesquels se trouve le brisement des liens malsains de famille. Un ministère de délivrance que le Seigneur a accordé à l'Église de Côte d'Ivoire de développer et d'approfondir, dont l'exercice a conduit des multitudes à remporter de grandes victoires sur les œuvres de la sorcellerie et toute forme d'envoûtement. Pour mettre aisément en exergue tout ce que le Seigneur a pu accomplir à l'Église de Côte d'Ivoire à travers le ministère pastoral, la méthodologie de travail qui meuble chaque séance de l'Académie pastorale pour cette année 2024, tout comme l'année dernière, est marquée par l'écoute des témoignages de frères
qui partagent de par leur expérience comment ont-ils reçu le Seigneur Jésus-Christ et comment ont-ils expérimenté la délivrance et l'établissement en Christ à partir des soins pastoraux qu'ils ont reçus. À l'écoute de ces témoignages constituant des cas pratiques, les académiciens sont appelés à poser toutes sortes de questions aux témoins et aux formateurs pour déceler toutes les leçons à retenir de chacun des cas de témoignage. D'abord, les témoignages que nous avions écoutés, c'était tellement merveilleux. Moi, particulièrement, quand j'écoutais tous ces témoignages, ça fait sortir de mes yeux des écailles qui étaient dans mes yeux auparavant. D'abord, les témoignages précèdent le cours théorique. Ce qui fait que dans chaque cas, nous apprenons des spécialités. Et les leçons que nous apprenons, parce que dans chaque témoignage, on fait l'analyse, les commentaires, et ça nous amène immédiatement à penser aux cas que nous avons laissés dans nos nations, que ok, la situation, si, voici la réponse. Donc depuis que nous sommes ici, nous avons déjà très avancé. Après que les témoignages ont commencé, je me suis rendu compte que le Seigneur a beaucoup travaillé dans la vie des frères ici. Le Seigneur a utilisé le frère Boniface Meignet pour développer, approfondir le ministère de la délivrance. Donc, quand tu es avec les frères, tu sens des gens qui sont totalement libérés. Les émotions sont libérées. Quand ils chantent, quand ils prient, tu sens que non, c'est des gens qui sont vraiment libérés. Et en plus de ça, des gens qui reçoivent facilement les visions, des gens qui reçoivent facilement des paroles, des connaissances. Et donc, mais j'ai compris que c'est le résultat d'un travail pastoral qui a été vraiment développé. Et je suis particulièrement réjoui parce que déjà jusqu'à ce niveau, nous avons beaucoup appris. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. Ces témoignages quotidiens sont appuyés, notons-le, par le ministère de la parole rendu par le pasteur Boniface Meignet, qu'il accompagne de plusieurs sujets de prière pour faire entrer chaque étudiant dans les différentes leçons apprises au cours de chaque séance de formation. En plus de cette méthodologie de travail qui est mise en exécution du lundi au vendredi, les week-ends sont consacrés aux visites dans les églises. Un pan de la formation qui permet aux étudiants de toucher de plus près les fruits découlant de la formation reçue en salle. C'est dans ce cadre que les samedis 16 et dimanche 17 mars 2024, les académiciens ont rendu visite à l'église de Bingerville, l'une des zones spirituelles de l'église d'Abidjan. C'était à l'occasion d'un week-end de salut et de guérison qui avait pour orateur le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Un programme qui a porté sur le thème « Si Jésus-Christ te délivre, tu seras réellement libre ». C'était l'occasion pour les étudiants de voir leur formateur à l'œuvre dans la proclamation de l'évangile en vue du salut des âmes. Après le défrichement des cœurs des invités à travers les témoignages de frères et sœurs sauvés et authentiquement délivrés par le Seigneur Jésus-Christ, suivi du ministère des Sémeurs, place au ministère du pasteur Boniface Meignet. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Pourquoi le Seigneur commence par non? Why does the Lord start by no? Parce qu'il connaît tes pensées. Because he knows your thoughts. Beaucoup pensent qu'ils sont justes. Many believe that they are righteous. Tu veux lui parler? You want to speak to Dis que him? je suis baptisé. He say, I am Je baptized. suis confirmé. I am confirmed. Je suis diacre. I am a deacon. Je suis à la chorale. I am at the choir. Je suis musulman. I'm Muslim. Je suis catholique. I'm Catholic. Je suis assemblée de Dieu. I am Assembly Ils of ne God. réfléchissent pas sur leur vie. They don't think about their lives. Et ils sont étonnés And they are que amazed pourquoi Dieu les abandonne-t-il. on why God abandoned them.
Dieu dit non, 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 non. God says, no, 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 no. Je ne t'ai pas abandonné. I've not abandoned you. C'est pour cette raison que Dieu commence par non, non. This is non. why God starts by no, no, no. Je n'abandonne personne. I abandon no one. Je n'abandonne personne. I abandon no one. C'est que le péché est en train d'agir dans vos vies. It's just that sin is working in your life. Le péché fait son œuvre dans ta vie. Sin is performing its work in your life. En quoi faisant? Un. By doing what? Lis. One. Ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes. It's your crimes Qui mettent une séparation entre vous et votre Qui Dieu. mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Which C'est put a separation quand le péché between you vient dans ta vie, and your God. When la sin première comes in your chose, life, the first c'est thing de te séparer de Dieu. is to separate you from God. Même si tu es bien habillé, ça Even c'est zéro. if you are well dressed, this is nothing. Il te sépare de It Dieu. separates you On from appelle ça God. la mort spirituelle. It's called spiritual death. Ta vie n'est plus reliée à la vie de Dieu. Your life is not no more bound to God's life. C'est là le désordre commence dans ta It's vie, dans where ta tête, disorder autour de toi. starts in Dis, them. ma main n'est pas courte. It says, my hand is not short. Il dit, je ne suis pas sourd. Quand tu murmures, saying, même quand tu cries dans ta I chambre, am là, not deaf. j'entends. Even when you are shouting in your bedroom, he Il dit, hears je connais ton problème. He's saying that he knows your problem. Je te connais. I know you, Mais il y a un problème. but there is a Le problem. péché Sin me sépare de toi. separate me from you. Je vais te toucher, I want to touch you, mais tu es sale. but you are dirty. Est-ce que tu veux que j'enlève cette saleté? Do you want me to remove this dirtiness? Si tu dis oui, Seigneur, If you say yes, c'est là où Lord, tout commence. En réponse à la prédication du pasteur Meignier, 162 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, plusieurs frères ont expérimenté séances tenant des guérisons et délivrances authentiques en réponse aux prières conduites par l'homme de Dieu. À l'issue de ce week-end de salut et de guérison, nos académiciens ont été reçus par les dirigeants de l'œuvre à Bingerville, avec à sa tête le pasteur Germain Desgonzagues, qui s'est saisi de l'occasion pour partager le témoignage de l'implantation de l'œuvre à Bingerville. Témoignage qui participe toujours à la formation de nos académiciens. Depuis le 9 décembre 2001, nous étions 4 à commencer l'œuvre. Aujourd'hui, nous sommes 2500 membres. C'est ainsi que je me sentais déjà très seul à la conquête. Et le 4 mai 2002, la sœur Élise m'a dit oui à la mairie. Le 5 de 4 ans de maintenant 5 concurrents. Et très vite, on a gagné le premier village qu'on appelle Brébeau. Brébeau, c'est un village qui est reconnu mondialement parce qu'il y avait un prophète qui régnait. Mes frères, quand ils sont partis, on a arraché tous ces brebis. Quand tu pénètres le village, on te tue. On est parti comme des Chinois, vous pouvez pas les Chinois, les Japonais tuent. On est parti silencieusement. Amen. On a fait les disciples en silence, sans bruit. Sans bruit. On a fait les disciples sans bruit. Un matin, on était 40 disciples dans le village. Et le 8 mai 2003, on est planté dans ce village-là. C'était la victoire totale. Amen. Après ça, la chefferie s'est levée pour dire pourquoi vous avez planté l'assemblée sans nous dire. Ok. Ah, trop tard. Il dit mais c'est cher, frère, c'est pas à domicile, c'est pas au dehors. Enfin, on dit tu vas payer, tu as amendé. Donc on a payé l'amende et c'était clos. Depuis ce jour, l'église fonctionne partout. On a 7 villages à notre église et on a plus de 20 quartiers. Alléluia. Donc voilà l'histoire de l'église. Ici, il fallait que Dieu fasse un miracle qui dépasse le miracle du prophète. Frère, je vous dis la vérité, il y avait une machine à moudre le manioc qui ne marchait pas. Je suis allé juste imposer la main à la machine a marché. Premier miracle. Deuxième miracle, une femme était enceinte pendant 11 mois. Elle ne peut pas fanter. Je viens juste imposer la main, le lendemain, les douleurs ont commencé. Les villageois ont dit non. Il y a un nouveau Dieu qu'on appelle Jacob Popo qui est venu dans ce village. Jacob Popo, ça veut dire nouveau Dieu. Ils ont commencé à chanter dans le village
Et pendant par toi, en tout cas, c'était feu. Les soutanes, on a brûlé les soutanes. Tout le monde a laissé l'église en question. Nous ont tous suivi, plus des enfants du prophète lui-même ont suivi également. Donc nous tous sommes un fils, une épouse a suivi les enfants, plus ses fils qui est missionnaire à Tabo, actuellement dans ce deux. Donc frère, ici, on va t'arriver. Nous sommes en train de toucher du doigt, d'entendre et de voir. Pendant nos cours en session, le pasteur Boniface nous enseigne, nous suivons des témoignages et ensuite nous allons dans les églises pendant les campagnes de salut et de guérison pour toucher l'œuvre. Alors ça fait que nous ne sommes pas juste dans un cours théorique ou de témoignage. Nous avons la session plénière en salle et nous allons sur le terrain et nous pouvons toucher à l'œuvre proprement dite. Et nous pouvons dire, les enseignements du pasteur Boniface, c'est vivant. Et nous sommes en train de recevoir tout le lot. Imaginez, on nous parle du brisement des liens et nous voyons les résultats dans la vie des individus et nous voyons ce que ça produit en tant qu'église locale. Et dans les différents centres et sous-centres, nous pouvons dire qu'il y a quelque chose que le monde entier doit venir apprendre en Côte d'Ivoire. En route pour la base à Djamé Liberté, il témoigne encore des grandes leçons apprises au cours de cette séance de visite sur le terrain. Et ce qui m'a tellement marqué, c'est les témoignages. Les témoignages par rapport au thème de cette caravane. Le thème, c'est quand Jésus te délivre, tu seras réellement libre. Et effectivement, par rapport à ce témoignage, j'ai vu vraiment que Jésus délivre. Et quand il délivre, tu es vraiment libre. Comme je disais tantôt, tous les témoignages sont des grands messages. C'est même l'enseignement, c'est même le vrai enseignement. Parce que quand quelqu'un te dit comment il était et comment il est devenu quand il a touché à Jésus. Et je conclus, effectivement, quand Jésus te délivre, tu es vraiment libre. Amen. Donc c'est ça que je peux donner comme impression sur cette visite à Bingéville. Il y a d'abord les enseignements que nous recevons en salle qui sont davantage très édifiants parce que le pasteur, c'est comme il nous fait le cœur à cœur. Et c'est tellement édifiant que ça nous permet de comprendre pourquoi l'Église en Côte d'Ivoire est en plein progrès. Et même lorsque nous sommes en salle, nous commençons les cours par des témoignages. Et ces témoignages sont tellement édifiants que le pasteur vient juste faire, il donne quelques commentaires et quelques enseignements, mais les témoignages nous édifient déjà. Bien, par rapport à cette deuxième sortie sur le terrain, il y a une première chose qui m'a d'abord marqué, c'est la mobilisation.
Oui, les frères se sont mobilisés et ils ont invité beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup d'invités. Ça c'est donc. Et maintenant, lorsque le ministère devait commencer, il y a encore les témoignages qui sont d'abord passés. Les frères qui ont témoigné ont fait, si je peux dire, la grande partie même du travail du ministre. Parce que les témoignages eux-mêmes, à la fin du témoignage, on pouvait lancer l'appel et puis les gens allaient venir et se donner à Christ. Donc par là, j'ai compris davantage que les témoignages jouent un très grand rôle dans le ministère de la parole, dans l'évangile. Les témoignages saisissent davantage le pécheur et la parole vient compléter juste ce que le témoignage a déjà fait en amont. Donc voilà à peu près. Et puis je ne peux pas, je peux pas ne pas souligner aussi la gentillesse des frères, la largesse des frères. Et c'est des choses qui moi particulièrement, ça m'a beaucoup édifié, ça m'a beaucoup marqué. En salle, pendant que ça dit, le professeur nous enseigne, je découvre ici un homme chevronné, donc un ministre compétent, choisi par Dieu lui-même, et qui est un enseignant selon Dieu, et qui suit la discipline, et qui est ordonné. Il bâtit des hommes qui lui ressemblent. La preuve en est que quand on part sur le terrain, qu'ils soient petits ou grands, ils ont le caractère, c'est-à-dire de leur bâtisseur. Donc c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Et ensuite, le fait de rendre témoignage à toutes les réunions, c'est pour rendre, c'est-à-dire gloire à Dieu en toutes choses. Ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai compris que quand on rend gloire à Dieu, Dieu lui-même est satisfait. Donc vraiment, je découvre ici, c'est-à-dire un homme discipliné, un homme ordonné, un homme qui reçoit les révélations de Dieu et qui bâtit les hommes qui lui ressemblent. En ça, vraiment, j'ai dit que, c'est-à-dire, j'ai beaucoup grandi en enseignement et sur beaucoup de points. De retour au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, Cisa Djamé Liberté, les étudiants ont poursuivi la formation la semaine suivante selon le programme qui se tient de 9h à 14h et de 17h à 22h avec des pauses de restauration entre midi et 2 et dans la soirée pour le dîner.